Les amis, bonjour, je suis très heureuse de revenir vers vous avec cette nouvelle vidéo. J'ai été absente pendant quelques temps. Je vous remercie de m'écouter. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est certainement que quelque chose vous concerne dans ce que je vais dire. Alors nous allons tirer l'oracle du présent et le Béline pour demander, si vous pensez à une personne en particulier, ce que cette personne pense de vous. Est-ce qu'elle vous voit tel que vous êtes? Est-ce que on vous voit tel que vous êtes? Alors vous savez, le monde nous invente, le monde ne nous voit pas tel que nous sommes, le monde nous invente, il ne nous voit pas en fait, hein. C'est-à-dire que chaque personne de votre entourage fait des projections sur vous, a une image de vous qui n'a rien à voir avec, enfin qui en tout cas qui est souvent assez éloignée avec qui vous êtes fondamentalement. Donc ne vous formalisez pas. Ne prenez pas pour argent comptant, ne prenez pas personnellement ce que les autres pensent de vous et la façon dont ils vous voient, parce que ça leur appartient. Ce n'est pas vraiment qui vous êtes. Néanmoins, vous pouvez vous demander si quelqu'un compte pour vous, que ce soit un amoureux, une amoureuse, une personne de votre famille, un membre de votre famille d'âme, vous pouvez vous demander ce que cette personne euh, projette sur vous, comment elle vous invente, comment elle vous imagine, qu'est-ce qu'elle imagine de vous. Alors on va poser la question sur le plan un petit peu de la personnalité avec le Béline, mais aussi sur le plan spirituel. Donc le plan spirituel, ce sera avec l'oracle du présent, qui est mon oracle, qui a été édité aux éditions Lanor. Merci encore pour vos commentaires, vos partages, vos likes. Merci de vous être abonnés. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous retrouver avec ce tirage et de revenir vers vous. Hop, il y en a une qui tombe. Donc cette personne à laquelle vous pensez, il y en a deux même. Elle vous voit un petit peu enfermée dans une situation, comme si vous étiez bloqué, comme si vous aviez en quelque sorte des difficultés à vous évader, à vous libérer d'un poids, comme si vous étiez sous le joug de quelqu'un ou d'une situation. Elle pense que vous êtes prisonnière de quelque chose. Alors de quoi, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui voyez. Et pourtant, elle trouve que vous avez souvent atteint cet état de grâce. C'est-à-dire que vous prenez bien les choses. Ça me fait penser à Robin des Bois de Walt Disney, qui dit fais contre mauvais sort, joyeux visage. Voilà, elle trouve que vous faites contre mauvais sort, joyeux visage, que vous souriez, que vous êtes quelqu'un de classe, d'élégant, qui malgré les difficultés ne se morfond pas, ne se plaint pas tant que ça et trouve le positif dans chaque situation. C'est une personne qui a une belle image de vous. Alors ça c'est l'énergie générale que vous avez dans votre vie en général, même si vous êtes parfois coincé, bloqué, qu'il y a des blocages, ma foi, vous êtes toujours une belle personne à ses yeux. Hop, une autre carte est tombée. Ah ouais, voilà, c'est exactement ça. Les honneurs dans le Béline, ça veut dire que vous avez du mérite. C'est quelqu'un qui trouve que vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, une certaine élégance, que vous avez, que vous méritez les honneurs, que vous méritez les félicitations, que vous avez du mérite et que vous êtes encensé en fait. Cette personne vous voit très positivement. Alors on va regarder, est-ce qu'elle pense que vous avez des défauts? Ah ben voilà, une carte est tombée. Euh, ben, parfois vous perdez la paix. C'est ça, le défaut principal, c'est que malgré votre côté extrêmement gracieux, parfois vous perdez la paix de l'esprit. Bah, qui ne perd pas la paix de temps en temps, c'est bien normal. Vous n'êtes pas toujours en paix, vous n'êtes pas toujours pacifié. Et puis cette personne, est-ce qu'elle pense de vous, est-ce qu'elle a une image de vous plutôt juste dans l'ensemble, ou est-ce que, comme je disais tout à l'heure, elle vous invente, elle vous imagine? Euh, alors, est-ce qu'elle pense... On va reposer la question parce que là, il y en a trop et puis ma question n'était pas assez claire. Je l'ai posée de plusieurs façons, donc on ne peut pas savoir. On va regarder par oui ou par non. Est-ce que cette personne pense à une image de vous assez juste dans l'ensemble, assez proche de la réalité? Alors non, on va voir pourquoi. Pourquoi est-ce que cette personne se trompe? Parce que c'est une personne qui vous aime, qui est dans l'amitié et dans l'amour avec vous et qui peut vous peut-être vous idéaliser en fait. C'est quelqu'un qui vous voit comme la possibilité de projeter ses fantasmes sur vous, hein.
Alors, si cette personne vous idéalise, pardon, j'ai coupé parce que j'ai eu une grosse crainte de tout. Si cette personne vous idéalise, qu'est-ce qu'elle ne voit pas chez vous? Euh, En quoi vous êtes caché, masqué à ses yeux? Qu'est-ce qui fait que... On va voir après qu'est-ce qui fait qu'elle ne peut pas voir la totalité de qui vous êtes. Donc, qu'est-ce qu'elle ne voit pas? Ok, qu'est-ce qu'elle ne voit pas? En fait, c'est pas qu'elle vous idéalise, c'est pas exactement ça. C'est qu'elle ne voit pas encore votre beauté, à quel point vous êtes une belle personne et à quel point vous prenez soin de vous, de votre santé psychique, de votre santé spirituelle. Elle ne voit pas à quel point vous êtes un joyau. Mais ça peut vous paraître bizarre, mais votre nature véritable, votre vraie nature, c'est que vous êtes une merveille. Et les gens vous collent quand même des étiquettes, même quand ils voient des qualités, que vous êtes gracieux, souriant. Ça reste assez superficiel. Même quand on voit vos qualités, que vous avez du mérite, parce que peut-être vous avez des compétences au travail, ou que vous faites bien les choses, ou que vous méritez ce que vous avez obtenu dans la vie, etc. Ça reste sur le plan de la personnalité, c'est-à-dire des caractéristiques, des traits de votre personnalité. Ce n'est pas votre nature profonde, ce n'est pas qui vous êtes. Et qui vous êtes, c'est beaucoup plus beau encore. Voilà, vous comprenez? Alors ce n'est pas moi qui dis que vous êtes une merveille, en réalité c'est Prem Rawat qui est l'ambassadeur de la paix dans le monde, qui est très connu, hein, des millions de personnes le connaissent dans le monde. Donc peut-être que vous en avez entendu parler, il en parle dans ses conférences et il transmet des techniques pour atteindre cette paix, puisqu'on disait tout à l'heure que vous n'avez pas tout le temps cet état de paix. Prem Rawat peut vous conduire avec certaines techniques très précises à un état de paix que vous pouvez éprouver chaque jour. Et c'est lui qui dit que vous êtes extrêmement beau, extrêmement belle, tous et toutes autant que vous êtes sur Terre. L'être humain souffre sur Terre de se dévaloriser, de ne pas s'aimer. Et c'est certainement pour ça qu'il se traite mal lui-même et qu'il ne se respecte pas lui-même. Du coup, les gens ne se respectent pas les uns les autres. Il y a un manque de respect globalement sur Terre. Et pour se faire entendre et être respecté, parfois c'est compliqué. Mais peu importe, aujourd'hui, on vous dit que vous êtes une belle personne. Et peut-être que même vous, vous ne voyez pas à quel point vous êtes une merveille. You are a wonder. C'est ce que dit Prem Rawat, puisqu'il fait ses conférences en anglais. Vous trouverez plein de choses sur lui sur YouTube si vous tapez Prem Rawat, P-R-E-M-R-A-W-A-T. Il transmet une pratique quotidienne que vous pouvez mettre en place dans votre vie pour atteindre la paix. Alors, donc, on va regarder maintenant ce que cette personne... Oups, alors là, elles sont un peu difficiles à mélanger, mes cartes, mais le mieux, c'est de faire comme ça. Tout le monde ne sait pas le faire, mais c'est plus pratique. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous d'un point de vue, on va dire, globalement spirituel? C'est-à-dire, elle pense que vous avez atteint quelque chose sur le plan spirituel que d'autres n'ont peut-être pas compris et que vous avez intégré dans votre vie, que vous avez assimilé quelques leçons, en tout cas celle-ci, la valeur. Ah, mais c'est très intéressant. Pour cette personne, vous êtes capable quand même de voir votre valeur. Vous êtes conscient, consciente de votre valeur, de cette merveille que vous êtes. Et c'est une qualité parce que vous pouvez utiliser vos ressources puisque vous les connaissez. Quand on ne connaît pas son jeu de cartes, on ne peut pas jouer toutes les cartes qu'on a en main. Mais quand on sait qu'on a de la valeur, hein, si je connais toutes mes cartes, toutes ces cartes-là, je peux les jouer, vous voyez. Au passage, je vais vous montrer l'oracle du présent parce qu'il est vraiment très très beau. C'est un oracle qui a été illustré par Alexandra Joyard, que j'ai écrit avec un grand plaisir pendant 5 ans. J'ai mis beaucoup de temps à l'écrire, c'est le fruit du travail de toute une vie. Voilà, je vous le montre au passage. Il a été réimprimé, donc vous pouvez le trouver partout sur internet et dans les grandes librairies. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Donc la valeur, c'est la valeur que vous vous donnez. C'est aussi la valeur que vous donnez à la vie. C'est la valeur que vous donnez aux choses, au monde, aux êtres autour de vous, à la nature, à la beauté. Vous voyez, par exemple, ce tableau de Claire de Gand est extraordinaire. Bon, mais si un peintre ne sait pas quelle valeur il a, s'il ne sait pas que ce qu'il fait est très très beau, s'il n'est pas conscient de ses qualités d'artiste, il ne pourra ni vivre de sa peinture, ni la partager avec d'autres. Donc la valeur, c'est vraiment
une grande qualité, c'est de connaître, de savoir qui on est, d'être capable de voir qu'on est très beau, très belle, et du coup, on peut utiliser cette carte. C'est plus qu'une carte, c'est notre nature profonde, mais on peut utiliser notre nature profonde pour communiquer avec le monde et pour être en paix aussi avec soi, pour être bien avec soi-même, pour être en paix. Voilà, très joli tirage les amis, je vous félicite, c'est vous qui avez tiré ces cartes, hein, c'est pas moi. Et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite aussi de trouver la paix, quelles que soient les difficultés de la vie. Vous voyez, j'ai le chakra de la gorge un peu là pris, parce que parfois, c'est pas facile de trouver la paix quand on est dans un monde aussi violent, agressé, attaqué. Mais je suis de tout cœur avec vous. N'hésitez pas à m'écrire lesailesdusuccès@gmail.com pour demander une consultation privée. Vous pouvez consulter mon site web formation-thérapeute-à-distance.com pour vous former comme psychopraticien, praticien en art-thérapie, psychanalyste, etc. Il y a d'autres formations de thérapeute que vous pouvez découvrir sur mon site. Ce sont des formations à distance que j'ai créées et conçues pour vous. C'est moi qui vous forme. Et je vous souhaite encore un merveilleux moment pour ce mois de décembre. À bientôt. Au revoir.